Ça veut dire qu'Akash a fait ses études à Bhopal? Il est ici depuis 30 ans. Comment Radha s'est souvenue de nous tout à coup? Pourquoi s'est-elle tue tout ce temps? Je suis sûre que Radha nous a menti. On dirait une grande conspiration. Mais pourquoi? Je vais devoir trouver plus d'indices. Qu'est-ce qui se cache sous cette peinture? Je dois vérifier. Mais... ce sont les photos d'Yesh? Pratique enfin! Mais qu'est-ce que tu fais? Une minute, Artie. J'ai une surprise pour ma belle-sœur rebelle. Et est-ce que pour voir ta surprise, je pourrais retirer ce bandeau? Oui, bien sûr. Voilà, Artie. Mais c'est qui? Dis-toi bien que ce sont les photos de Yash pendant son enfance. Il était plutôt mignon. C'est Yesh? Il n'avait que 15 jours quand elles ont été prises. Des photos d'Yesh dans la maison de Radha? Mais pourquoi est-ce qu'il y a des photos d'enfance de Yesh dans la maison de Radha? Quelle est sa relation avec Yesh? Elle parle de donner des droits à son fils Akash? En affirmant qu'il est le fils de papa? Je ne comprends plus rien. Akash est son fils, mais elle a des photos d'enfance de Yesh? Il me faut résoudre cette énigme. Et le jour où je trouverai des réponses, alors, tous les problèmes que connaît ma famille vont enfin disparaître. Fais attention, tu aurais pu tomber, Artie. Tu vas bientôt devenir mère. Tu dois au moins prendre soin de toi. Tu t'es blessée, Artie? C'est probablement une entorse. Fais couler de l'eau chaude sur ton pied, cela va te soulager immédiatement. Non, Radha, je t'assure que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je n'ai pas besoin de la sympathie des gens comme toi, qui veulent traîner la réputation de mon père dans la boue et qui veulent créer des ennuis à ma famille sans raison. Une minute, Artie. Si ma belle-mère s'est accourue à ta rescousse, c'est par humanité. Ce n'est pas de la prétention qu'elle a faite.
Mais je suis d'accord avec toi sur un point, Artie. Il n'y a qu'une seule relation entre nous et c'est que nous sommes des ennemis. On y va, maman. Tu es en colère contre moi? Tu es fâché? Si tu es en colère, alors, s'il te plaît, déverse ta colère sur moi. Tu peux aussi me gronder, Yesh, mais... Mais s'il te plaît, dis quelque chose, s'il te plaît. Artie, pourquoi fallait-il que tu passes par la fenêtre pour rentrer chez lui? Je te l'ai répété à maintes reprises que tu ne devrais pas faire de telles choses dans ton état. Mais tu ne m'écoutes pas. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre, Yesh? Je ne supporte pas de te voir dans cet état, ça me fait beaucoup trop de peine. Depuis que cette femme est venue à la maison et a fait des allégations contre papa, tout le monde est très inquiet. La famille est très triste. Toi, maman, papa, tout le monde. Je suis la belle-fille de cette famille, Yesh. Et en tant que belle-fille, il est de mon devoir de protéger cette maison de toutes sortes de problèmes. Et donc, c'est pour ça que je me suis rendue chez eux. Afin de pouvoir découvrir ce que cette femme te veut à la fin. Pourquoi est-ce qu'elle veut nous mentir? Pourquoi est-elle venue ici? Et oui, j'ai également trouvé des photos de toi chez elle. Qu'est-ce que tes photos pouvaient bien faire chez elle? Nous allons devoir trouver des réponses à toutes ces questions. Écoute Artie, nous allons trouver toutes les réponses à nos questions. Mais il nous faudra attendre quelques jours. Dès que le rapport sera là, nous serons en mesure de comprendre les réelles intentions de cette femme. Et on saura également l'histoire derrière ces photos. Oui, tu as bien raison, Yesh. Mais je me demande si j'arriverai à être suffisamment patiente durant ces 7 jours. Oh mais enfin Artie, je viens tout juste de t'expliquer que tu ne devrais pas trop y penser. Bon, je vais à la cuisine te trouver un peu d'eau chaude. De l'eau chaude? Mais cette femme aussi m'a parlé d'eau chaude. Ça suffit Artie. Tu ne cesses de penser à cette femme. Tu penses constamment à elle en dépit de tout ce que je te dis. Débarrasse-toi de cette obsession. Je te ramène un peu d'eau chaude et tu te sentiras mieux. Allez, laisse-moi faire. Hé, qu'est-ce que t'as à me regarder? J'ai seulement pris le seau, tu vois. Je ne t'ai pas donné un collier en diamant. Alors ne sois pas si heureuse. Et d'ailleurs, je suis venu le chercher parce que j'en ai besoin pour aller prendre mon bain. Je ne veux pas que quelqu'un m'aide à faire mes corvées. Ou prendre la peine de faire quelque chose pour moi. Libre service, tu vois. J'ai vu beaucoup de bijoux de valeur à Cache. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit de toute ma vie. Ce qui m'a manqué, c'est l'amour et rien d'autre. Et je m'attends à ce que mon mari comble ce vide dans ma vie. Et je me demande quand viendra enfin ce jour béni. Papa, ça c'est le lieu. Et voilà la décoration. Et on a aussi ce décor-là, tu vois. Mais c'est quoi cette présentation pratique? Mais papa, le client nous avait demandé cette présentation. Le client est roi et je fais toujours de mon mieux pour lui offrir tout ce qu'il y a de meilleur pour qu'il soit satisfait. C'est d'ailleurs cette qualité qui différencie les Cynthia des autres. Tu ne comprends pas une chose aussi simple? C'est quoi ça? Papa, oui, je le sais.
Mais dis-moi qu'est-ce que je dois changer dans cette présentation pour le client. Appelle Yash et demande-lui, il te dira 10 000 façons de le faire. Yash! Yash! Oui, papa. Tu as parfaitement raison. Yash saurait quel changement je dois apporter. Oui, papa. Yash. Yash, regarde, j'ai fait cette présentation. Mais papa ne trouve pas qu'elle soit bien faite. Jette un œil et dis-moi ce que tu en penses. Pratiquement, je suis d'avis que l'hôtel devrait être là. Oui, il faut changer la disposition, et cela fera l'affaire. Et juste ici, à la place de ces roses, nous mettrons des glaïeuls et des orchidées. Et tu vois, il serait préférable que le thème tourne autour du traditionnel plutôt que le moderne. Le client va certainement apprécier. Papa, jette un œil, tu veux? C'est impressionnant. C'est justement ce que papa voulait. Tu as fait tous les changements nécessaires sans même prendre son avis. On dit que le fils est l'ombre de son père pratique. Yash a toujours su ce que son père voulait. Et quelle vision des choses il a, c'est de père en fils. Tu peux très bien montrer aux autres que tu es très strict. Mais je sais parfaitement ce que tu ressens au fond de toi. Tu veux vraiment serrer ton fils dans tes bras? Yash? Ton père n'a pas prononcé ton nom par hasard. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est peut-être une vieille habitude. Ou alors je me trompe. Je crois plutôt que c'était l'appel d'un père qui ne doute pas de son fils et de ses capacités pour faire ce travail. Ils n'ont même pas besoin de se parler pour qu'ils arrivent à se comprendre tous les deux. Jusqu'à quand vas-tu continuer à cacher ton amour et ton affection sous ce masque que tu portes? Écoute au moins un peu ton cœur. Papa nous a toujours enseigné que s'il y a des problèmes à la maison, alors les membres de la famille doivent s'unir, se serrer les coudes et y faire face ensemble. Oui, papa. On doit tous être solidaires pour affronter ce problème qui s'est abattu sur notre famille aussi soudainement. Cette accusation n'a pas seulement souillé ta réputation, papa, mais celle de toute la famille. On doit y faire face tous ensemble. Reprends ton travail et tes responsabilités. Dès que tu pourras, Yash. Et d'ailleurs, le client a précisé que si M. Yash et Cynthia s'occupaient personnellement de ce projet, alors il sera certainement plus rassuré. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas attendre davantage. Yash, prends ceci. Tu vas accompagner papa chez le client pour la présentation. Bonne chance. Merci. Allons-y, papa.
Gayatri, Artie peut revenir vivre avec nous. Alors, est-ce que tu serais partante pour un défi culinaire, Artie? Artie, je me sens très heureux aujourd'hui. Tu le sais, n'est-ce pas? Papa nous a enfin pardonné. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis avec notre famille. Ouais. Je sais que c'est une excellente nouvelle, Yesh, mais laisse-moi descendre maintenant. Oh, désolé, Artie. Vraiment désolé, pardonne-moi. Je suis désolé, Artie. Et Artie, tu sais ce que papa a dit qu'il souhaitait manger ce soir? Pois chiche? Tu sais que c'est le plat préféré de papa, non? Oui, Artie. Et tu sais, maman est déjà en cuisine, là. Oh, je vais aller l'aider tout de suite. Yesh, lâche-moi la main maintenant. Tu n'iras nulle part. Je ne crois pas que tu aies des bonnes intentions, Yesh. Tout s'est enfin arrangé entre papa et toi. Tu veux que je me dispute avec ma belle-mère maintenant, c'est ça? Hein? Mais non, Artie, Écoute, c'est définitivement pas ce que je souhaite. J'ai parfaitement compris qu'il était très facile de décevoir nos proches. Et très difficile de rattraper le coup. Vraiment difficile. Artie, maman est seule dans la cuisine, c'est vrai. T'as raison, tu ferais mieux d'aller l'aider. C'est exactement ce que je voulais, Yesh. Je voulais vraiment voir ce sourire illuminer ton visage à nouveau. Je sais que ton bonheur se trouve avec ta famille. Avec les bénédictions de tes parents. Et avec Pankaj et Pratik aussi. Pour t'amuser avec eux deux. Et si quelque chose te manque alors, on le voit clairement sur ton visage. Mais maintenant, je ne laisserai plus jamais ce sourire disparaître. Je suis persuadée, Yesh, que c'est ensemble qu'on pourra surmonter cette épreuve. J'en suis certaine. Et cette Radha et son fils ne seront jamais en mesure de ternir l'image de la famille ou la réputation de papa. Jamais. Excellent, Délicieux. ce Les pois pois chiches de maman. Regardez, le père et le fils mangent des pois chiches comme si c'était un plat très spécial. Où sont Pankaj et les enfants? Tu sais, Ansh voulait manger des beignets sucrés. Donc les enfants ont dit qu'ils veulent aller en acheter. Ils pourront aussi se promener. Maman, tu as vu, il n'y a déjà plus de pois chiches. Moi, j'en veux encore. J'en ai fait beaucoup, Yash. Attends, je vais en chercher. Non, maman. Je vais aller le chercher. Attends. Radha? Ici? Ah, mais c'est bon, j'en vois juste là. Artie, viens. Des pois chiches? Mais ce plat n'appartient pas à notre famille. Je ne l'ai jamais vu dans la cuisine avant. Et ces pois chiches, que font-ils ici? Radha! Un gecko? Vous voyez?
Je savais bien qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. Et puis ce plat n'est pas à nous non plus. Quelqu'un essaye de nous empoisonner. Quelqu'un a apporté des pois chiches dans un bol et nous ne l'avons même pas vu? De qui s'agit-il? Jusqu'à présent, nous pensions tous que... Rada disait que son fils était celui de papa pour acquérir notre bien. Mais pourquoi vouloir nous empoisonner tout à coup? Je dois en savoir plus. Je ne permettrai jamais à cette femme de faire du mal à ma famille. Je vais la protéger, envers et contre tout. Je t'assure que je n'en sais rien, papa. Mais je suis convaincue que Rada est l'auteur de tout cela. Il faut que j'aille lui parler. C'est décidé, je vais aller lui parler. Détends-toi, Artie. Ce n'est pas le cas, j'en suis sûr. Ils ne peuvent pas entrer dans la maison car elle est sous haute surveillance. Mais Yesh, tu ne comprends pas que... Écoute, Artie. S'il te plaît, il faut vraiment te détendre. Je viens de te le dire, il n'y a rien de tel. Ne t'en fais pas, Artie. En effet, Artie. Depuis que ce chauffeur s'est installé dans notre jardin avec sa famille, Yesh a augmenté la sécurité. Du coup, personne ne peut entrer. Mais Rada est venu ici, Yesh. Je l'ai vu sortir par la fenêtre de mes propres yeux. Et ce récipient, ce plat n'est pas à nous non plus. Nous avions en effet un service comme celui-ci, mais je l'avais rangé dans la réserve. Peut-être que Ramdoulare l'a apporté par erreur. Artie, je crois que tu es convaincu maintenant que ce récipient nous appartient. Je te l'ai dit à maintes reprises, Artie, cesse de trop y penser. Ce n'est pas bien pour ta santé. Mais ce lézard-là est... Oh, mais enfin, il ne va pas annoncer sa visite. Le couvercle était sûrement ouvert et il est tombé dedans. Yesh a raison. Tu te stresses inutilement et tu aggraves ton état de santé, Artie. Tu dois avant tout prendre soin de ton enfant à naître. Gayatri, tu peux nous ramener un peu de pois chiches? Comment est-ce que je vais convaincre tout le monde que cette femme veut nuire à notre famille? Mais moi, je ne laisserai jamais Rada réussir son coup. Prends-le, mon enfant. Toutes tes aspirations vont se réaliser. Baba, je vous en prie, bénissez-moi. Afin que je n'échoue pas, cette fois-ci. Écoute, c'est impossible que tu échoues, mon enfant. Je viens de te le dire. Toutes tes aspirations vont se réaliser. D'accord, Baba. Vas-y, mon enfant. Mes bénédictions sont avec toi. Ce n'est pas le bon couvercle. Et ce n'est pas celui-là non plus. Maman, Palak, Paël et moi, nous allons tous dormir dans la chambre de grand-mère. Elle va nous raconter de belles histoires. Oui, c'est celui-là. Le dessin est similaire, mais il y a une petite différence. Ça veut dire que mes doutes étaient justifiés. C'est Rada qui a porté ses pois chiches. Mais ce bruit provient de notre chambre. Yesh? Yesh, est-ce que tout va bien? Tu n'as rien? Qu'est-ce qu'il y a, Artie? Moi je vais bien, mais toi tu as l'air si inquiète. Mais j'ai entendu un bruit et je me suis dit qu'il voulait à nouveau... Écoute, Artie, la chaise est tombée. Et toi tu as cru que cette femme voulait me tuer, c'est bien ça?
On dirait que tu es toujours très perturbé par ce qui est arrivé à table. Je vais très bien, je t'assure. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Mais tu ne comprends pas, Yesh. J'ai gagné ton amour et l'affection de cette famille avec beaucoup de difficultés. Je ne veux pas prendre le risque de le perdre. Et même un simple petit bruit peut me faire vraiment très peur. Et en plus de ça, cette femme et son crétin de fils. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, Écoute, mais... Artie. Dis-toi bien qu'ils ne pourront pas nous faire de mal. Toi et moi, nous sommes ensemble. Et puis nous avons maman, papa et toute la famille avec nous. Artie, ils ne pourront rien faire qui nuirait à notre bonheur. Pour avancer... Dis-moi ce que je dois faire pour toi, ma princesse. Oh mon Dieu. Écoute, viens ici. Viens Hein? ici. Oh, mais Assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a, assieds-toi, maman? s'il te plaît. Mais quoi? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est un couteau. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, d'accord. Maintenant, je comprends. Tu es en train de faire le rituel pour conjurer le mauvais œil, c'est bien ça? Tu essaies de chasser les mauvaises ondes qui entourent ton fils chéri, n'est-ce pas? Oui. Je vais conjurer le mauvais œil. J'ai vraiment peur en pensant à la bataille que tu dois livrer. Afin que tu aies tes droits, je me fais du souci. J'ai trop peur qu'il... Maman, tu t'en fais pour rien. Viens, assieds-toi. Mets-toi ici. Écoute bien ce que je vais te dire, maman. Personne ne pourra toucher à un brin de cheveux de ton fils chéri. Tu le sais bien. Rien ne peut m'arriver. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire ce que j'ai à perdre? Je n'ai pas de réputation et pas d'argent. C'est la famille Cynthia qui devrait se faire du mauvais sang. C'est eux qui portent le masque des gens nobles dans la société. Mais au fond, ils ne sont que des vermines. 4 jours, maman. Plus que 4 jours et nous aurons le rapport du test ADN. Et puis, nous allons pouvoir mettre les pieds dans cette maison somptueuse. Et tu vas vivre comme une reine, maman. Tu commanderas les domestiques avec fierté. Tu leur donneras des ordres. Tous ceux qui ont osé nous voler nos droits, maman, vont avoir affaire à moi désormais, je te le jure. 30 ans. Je compterai chacun de ces instants. Chaque insulte que j'ai dû subir pendant tout ce temps. Je vais me venger de tout, ça je peux te le promettre. Oh mon Dieu. J'espère de tout cœur que ce rapport ne révèle pas le secret que j'ai enfui en moi depuis toutes ces années. Mais non. Si cela se produit, tous mes efforts seront vains. Je vais devoir faire quelque chose.
Qui est là? Qui est là? Y a quelqu'un? Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe, Artie? Yesh, j'ai vu quelqu'un dans notre chambre. J'ai entendu un bruit. Quelqu'un est venu nous voir, Yesh. Et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Tout le monde dort. Et regarde, toutes les portes sont fermées. Non, mais cette porte est ouverte, Yesh. J'ai vu quelqu'un entrer par cette porte. Je l'ai vu de mes propres yeux, Yesh, je t'assure, je l'ai vu. Artie, essaie au moins de comprendre ce que je te dis. Il n'y a rien de tel. Pourquoi tu refuses de me croire? Ce n'est pas pour rien, Yesh. Je t'assure que tu te trompes sur moi. J'ai entendu ce bruit de mes propres oreilles. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne suis pas folle. Je le sais, il y a quelqu'un qui veut me faire du mal. Et à toi également. Et si ça continue comme ça, comment veux-tu que je reste tranquille, Yesh? Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Calme-toi, Mais tu n'essayes pas de me comprendre. Je sais ce que je dis. Je veux te faire Calme-toi, comprendre Artie. que... Maintenant, dis-moi, d'où provenait ce bruit? Eh bien, peut-être que ça venait d'ici. Oui, ça venait d'ici. Le bruit de quelque chose qui tombe ou... Puis je me suis réveillée, j'ai allumé la lumière et puis Artie, j'ai... s'il y avait vraiment un bruit étrange, je me serais réveillée aussi. Il n'y a pas eu le moindre bruit. Non, il y avait du Non, bruit, Artie, tu te Yesh, fais je des suis... idées. S'il te plaît, calme-toi maintenant. C'est ton esprit qui te joue des tours, admets-le. Mais je t'assure, Yesh, j'ai entendu du bruit, j'en suis sûre. Je me suis levée, j'ai allumé les lumières, j'ai demandé qui était là, mais personne m'a répondu. J'ai entendu quelqu'un, mais... Qu'est-ce que c'est, Yesh? Yesh, mais... Quelqu'un est venu dans notre chambre. Avec l'intention de nous tuer. Mais pourquoi? Je t'avais dit que quelqu'un était venu dans notre chambre. Ce couteau... Yesh, tu ne m'as pas cru au sujet des pois chiches, mais quand je t'ai dit que quelqu'un était entré dans notre chambre, tu ne m'as pas cru non plus. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose de louche. Il y a quelqu'un qui nous veut du mal, Yesh. Il y a fait quelque chose maintenant, Yesh, j'ai très peur. Je vais commencer par aller fermer cette porte. Calme-toi, Artie, rien ne va nous arriver. Yesh, mais si quelque chose de mal Il t'est ne va arrivé... rien se passer, ne t'en fais Je ne pas. comprends plus rien du tout, Yesh. Calme-toi. Nous devons faire quelque chose. Quelqu'un essaye de... Calme-toi, ma chérie. Maman, Sois heureux. Que Dieu protège toujours mes enfants du mauvais œil. Écoute, Yash, j'ai quelque chose pour toi. Attends-moi ici, je reviens. Yesh, je pense qu'on devrait dire à tout le monde ce qu'il s'est passé hier soir dans notre chambre. Avant que la situation ne s'empire, tout le monde doit savoir. Voilà. J'avais fait la promesse à Dieu que lorsque tout redeviendra comme avant entre ton père et toi, lorsque je retrouverai enfin toute ma famille et quand nous serions réunis, j'offrirai un foulard sacré à la pierre tombale de Pierre Baba de ta part. Tu vas y aller? bien sûr, maman. Maman? Est-ce que c'est nécessaire d'y aller aujourd'hui? Je veux dire, avec tout ce qui se passe à la maison, ils sont... Écoute, Artie,
il va falloir y aller car... maman a fait une promesse, n'est-ce pas? Écoute, Artie. Je veux qu'il prie afin que cette mauvaise phase se termine au plus vite. Une fois que Pierre Baba nous aura bénis, alors tout va s'arranger. Au sein de notre famille, on retrouvera la joie. Très bien. Dans ce cas, je vais t'accompagner, Yesh. Mais non, Artie. Les enfants sont à la maison aujourd'hui, donc c'est très important que tu restes avec eux. Tu les connais, ils seront déçus et en colère. Bon, voilà ce qu'on va faire, Yesh. Tu dois sortir avant midi, afin que tu ne rentres pas trop tard à la maison. D'accord? Oui, maman. Voilà. Voilà pour toi, Yash. Je ne prends pas de thé habituellement, Artie. Puisque tu l'as préparé avec amour, je vais en prendre un peu. Yash, regarde, mon bracelet est cassé. Quand tu auras fini ton thé, tu veux bien rapporter un autre pour moi? Très bien, Artie. Je vais acheter de nouveaux bracelets pour toi. Palak? Où as-tu trouvé ce morceau de bracelet? Nous l'avons trouvé dans ta chambre, maman. Ce n'est pas un morceau de mon bracelet, non? Et personne à la maison ne porte ce genre de bracelet. पुनर्विवाह